Bonjour à vous pour cette nouvelle lune du 20 décembre 2025. Nouvelle lune en Sagittaire, termine un peu l'année aussi, cette dernière nouvelle lune de l'année à 2h43 heure de Paris. Donc c'est pour dire que la nuit a pu être agitée pour certains ou certaines puisque les énergies bousculent parfois, réveillent, mais replacent toujours parce que c'est toujours très juste. Cette lune est en Sagittaire, ce qui fait que en face, le Sagittaire, même si la nouvelle lune c'est le soleil et la lune dans le signe du Sagittaire, on ne peut pas s'empêcher de voir qu'en face, eh bien, il y a le Gémeaux. Et le Gémeaux, parfois, c'est un opposé, mais là, on n'est pas dans l'opposition, mais quand même, on peut regarder en face, quand on a son signe, son soleil est dans son signe, ce qu'il y a en face, et qui nous fait face justement, et qui nous montre des parties de nous qui sont peut-être cachées, enfouies. Alors, cette nouvelle lune arrive dans un ciel très nocturne, parce que c'est la nuit, mais en même temps c'est une nouvelle lune, donc les choses sont encore plus cachées et on doit dévoiler justement ce soleil du Sagittaire. Le Sagittaire qui est optimiste, qui a de la joie, qui toujours voit les choses dans un sens positif, qui aime l'aventure, qui aime prendre des chemins différents et qui a toujours cette tendance à remettre les choses sur le chemin qui est le bon pour lui, qui n'hésite pas à redémarrer à zéro les aventures pour recommencer à vivre, parce que c'est vraiment son modèle de référence, à vivre dans sa liberté totale. C'est pas une liberté humaine, c'est une liberté d'âme, c'est une liberté d'énergie, de la manière que le soleil vient nous toucher pour nous dire ton énergie vitale, elle est vers ça. Donc va au-delà de la montagne, voyage. Et puis reçois des grands enseignements, mais voyage aussi à l'étranger. Parce que le Sagittaire, c'est la flèche qui veut atteindre ses buts, mais qui voit loin. Et c'est sa qualité première, vraiment principale et profonde. Il voit très loin les choses comme les projets, puisque cette fin d'année, c'est faire le bilan, faire le point de ce qui n'a pas été ou ce qui a été dans l'année 2025. On ne met pas de jugement non plus là-dessus. Et le Sagittaire, quand il envoie sa flèche, il ne doit pas oublier de revenir là où il en est, parce que les projets sur le long terme, c'est aussi actuel, avec Saturne, la planète qui est en Poisson, et Neptune, la planète qui est aussi en Poisson actuellement, qui vont basculer bientôt dans une énergie de feu, pas une énergie d'eau, mais qui vont revenir s'installer en Bélier en 2026. Et bien du coup, elle nous amène à voir que on est dans un idéal avec le Sagittaire. On est dans peut-être des intentions élevées avec le Sagittaire. Et puis, on arrive à un tournant de notre vie en cette fin d'année. Et justement, pour que l'année suivante soit meilleure. Donc, on n'est pas encore à la fin d'un cycle. C'est souvent avec le Poisson, les 12 mois de l'année. Mais quand même, déjà là, il y a un grand tournant. Puisque le lendemain, nous avons le solstice d'hiver, la nuit la plus longue, et que ensuite nous rentrons le 22 en signe Capricorne. Ça veut dire que tout est rassemblé, tout est affiné, c'est aussi la qualité de ce Sagittaire qui amène justement quelque chose d'original et de qualitatif dans sa percée, dans sa vue. Il faut certainement qu'il amène à ce qu'il est et voir les étapes pour arriver à la cible qu'il a fixée. Mais en tout cas que ce soit pour l'année d'après, pour plusieurs années, c'est comme ça qu'il est. Et malgré tout, il est aussi un centaure, mi-homme, mi-animal. Donc il y a des fois une façon de voir en lui qui peut être je me vois, mais je veux voir loin aussi la hauteur qui peut être. Alors on est aussi peut-être dans une période où il faut faire tomber des masques, où il faut faire tomber des consciences de croyances, qu'il faut faire tomber peut-être la conscience erronée justement, qui n'est pas la conscience réelle. Dans le Sagittaire, eh bien, il y a une notion de foi, d'idéal,
peut-être de rassemblement spirituel. Parce que c'est la neuvième maison. La neuvième maison, c'est la maison spirituelle. C'est la maison du Sagittaire. Et dans cette maison 9, on est aussi dans l'année 9. C'est une année où on doit être dans une transformation, transfiguration, pour vraiment ascensionner, pour aller vers notre idéal, mais le plus élevé, même sur le plan humain, même sur le plan de l'âme et dans l'esprit pur au fond de soi. L'être que nous sommes réellement va s'aligner. En la fin d'année, ça nous donne toujours cette possibilité, avec le solstice, qui peut être un vortex puissant, nous amène à aller au-delà. Au-delà, c'est bien le terme, au-delà de nous, au-delà de l'humain, au-delà de nos petitesses, mais pas avec l'ego, avec la partie la plus élevée en nous. On termine cette année là-dessus, chacun va pouvoir voir quelle action il a menée. Dans le Sagittaire, c'est aussi de l'action, c'est un feu ascensionnel. Qu'est-ce qu'on a pu faire dans cette année 2025? Comment avons-nous vécu les choses? C'est comme voilà, un retour sur soi en se disant, voilà, au fond de moi, humainement, quelle est ma hauteur? Où j'en suis arrivée? Quelle est ma dimension dans mon être? Mais dans ma vie, comment j'ai pu le placer? C'est cela. Alors voilà, j'ai reçu le jour de la nouvelle lune, dans la nuit et le matin, mon être vient me donner des informations pour que je puisse transmettre, parce que c'est ma vocation, c'est mon chemin de vie. Et ma mission, c'est d'aider les gens à pouvoir se réveiller, à pouvoir être à l'écoute de leur être. Alors il a bien fallu que je sois à l'écoute du mien et de m'éveiller. Je veux dire, chaque chose que l'on fait sur le chemin, vous comprendrez pourquoi j'exprime cela, est en rapport avec ce que l'on doit mettre en place dans notre vie. Donc si on regarde depuis notre naissance, voire même un peu avant, dans le ventre de notre mère, voire juste un peu encore avant d'arriver sur Terre, notre âme a choisi ce corps, a choisi cette famille, a choisi beaucoup de choses. Il y a comme un destin qui s'est installé. Des valises que l'on a aussi, parce que c'est un grand voyage de l'âme. Mais les valises peuvent être vides ou pleines. C'est facile ou pas facile. On a forcément deux valises. Une qui est pour les réparations des inaccomplis et une autre qui est des nouveautés à mettre en place et une mission d'incarnation. Chacun est porteur de ça. Avoir du coup dans sa vie de faire le point. Depuis la naissance, qu'est-ce qui nous a appelés? Qu'est-ce qui nous a émus? Qu'est-ce qui nous a émerveillés? Quels sont les cadeaux que nous avons reçus? L'amour que nous avons aussi côtoyé de différentes façons. Et l'amour surtout que nous nous sommes donnés. Quand il y a une notion de foi, dans les Sagittaires, c'est toujours pour cette notion de liberté de soi, l'être que nous sommes, la grandeur que nous portons, sans mettre de l'ego dedans. Chacun a une portée, chacun a une lignée, chacun a forcément quelque chose à comprendre. Le message que j'ai pu recevoir remonte justement aux origines égyptiennes, aux origines aztèques, aux origines mayas. Ce sont des civilisations qui nous ont montré et laissé des messages, comme quoi ils étaient tous adorateurs du soleil. Le soleil avait une importance énorme, on pourrait dire capitale. Mais le soleil symbolisait surtout comme nous, dans notre ensemble, le soleil d'un cristal. C'est bien ce soleil qui doit réchauffer, réveiller, révéler notre véritable nature. Mais que le cristal, c'est un son particulier qui remonte aux Atlantes, encore plus loin dans le temps, qui permettait de voir la qualité de la transparence. Et le polir, ça mettait en avant quel travail on avait sur soi pour qu'il soit pur. Alors c'est pas comme une pierre qu'on achète dans un magasin, elle doit être pure, on la polit pas, parce que sinon on lui enlève des qualités premières. Eh bien on pourrait dire que notre cristal, il est comme ça, qualité première intérieurement. Nous avons déjà cela, mais extérieurement dans l'humain, pour le porter, on doit polir la personnalité, pour que l'ego donne le meilleur de lui-même, son soleil intérieur, et le rayonner à tous, le partager. Donc on revient aux origines.
où nous adorons le soleil, symboliquement, peut-être extérieurement, mais c'est surtout en nous, l'étincelle de Dieu qui est l'esprit pur, qui n'est pas l'esprit humain, qui est l'esprit pur. Je fais bien la différence entre le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est sacré, l'âme, c'est divin, et l'esprit pur, c'est l'enseignant, c'est le maître à bord, c'est l'autorité suprême. Et dans l'humain, ça pourrait être la personnalité, les émotions et le mental. Les émotions avec le ressenti et le mental avec les pensées. Tout s'emboîte, tout se rassemble. Tout est unité et spiralé. On peut commencer par l'un et finir par l'autre, mais on peut très bien voyager aussi entre l'un et l'autre et revenir et repartir parce que on installe une structure, un édifice. Ce fameux soleil dans le cristal. Et le soleil doit être le principal et le maître à bord. D'autres messages et d'autres visions que j'ai pu avoir, eh bien, alors il peut avoir différents visages, mais un seul et unique Dieu, comme on dit. Donc, une seule étincelle, une seule particularité dans l'être, parce que nous sommes chacun uniques. Il y a toujours, ou parfois, une petite histoire qui accompagne cela pour bien comprendre le fondement de cette lune, aujourd'hui. Il y a une famille, mais on la devine après. Il y a quelqu'un, un homme, qui peut être la partie masculine en chacun, que ce soit la femme ou l'homme. Ce sont des personnages, mais des énergies surtout. Comme dans les rêves, ce sont nos personnages intérieurs, comme parfois extérieurs aussi. Cela se rejoint, ça dépend du message de l'âme. Et surtout l'enseignement de l'esprit pur, qui veut nous donner la leçon du jour. Cet homme est là, on a l'impression qu'il est dans une fête foraine où il y a la foire, où c'est, on va dire peut-être la vie, mais en même temps, on ne le sent pas forcément bien dans cette histoire, comme si il était enfermé dans ce monde, dans cette configuration, on va dire, comme chacun d'entre nous, où parfois on vit nos vies sans se voir réellement, sans faire face, sans plaisir et sans amour. Alors cette lune nous montre peut-être justement possibilité de se sortir de cela pour penser à soi un peu plus, mais en étant avec les autres. C'est pourquoi notre slogan est de plus en plus d'actualité, soit ensemble. On n'est pas seul, on est des milliards sur Terre, on doit faire aussi avec les autres. Mais là, c'est vraiment soi pour se développer. Personne d'autre que nous-mêmes pouvons faire le chemin. Dans cette fête, qui est beaucoup d'attraction, où il y a beaucoup d'attraction, il y a une femme qui arrive, l'énergie féminine, avec son enfant. L'enfant symbolise l'enfant créatif, l'enfant intérieur. La possibilité du coup de faire. Mais la femme représente l'inspiratrice, la fécondité de quelque chose. Des projets peut-être à mettre en place justement. Elle rencontre l'homme, discute. Mais elle est à part, elle est en dehors de cette foire. Elle vient juste faire la rencontre. Et de par cette rencontre, de par cet échange, des énergies, des trois énergies, il y a comme quelque chose qui bouge. La femme s'en va, elle a posé quelque chose, et l'homme va sortir de son enfermement. Parce qu'il a compris peut-être, et pourquoi pas essayer, ce qui va être le principe féminin, d'accueillir. Il va essayer de sortir de sa foire, de sortir de son enfermement. Parce qu'il sent bien qu'il doit prendre des décisions, changer les cartes, changer les choses. Voir autrement la situation. On est en cette fin d'année aussi, voir autrement. Penser autrement.
Mais si on pense autrement, on verra autrement. Alors on fera autrement. C'était les énergies de cette année. Penser autrement. Mais penser, ça peut être aussi penser ses plaies pour justement voir autrement. Et ensuite, prendre des décisions pour le vivre concrètement dans la vie autrement. Le autrement, c'est bien pas mentir, c'est l'authenticité. Car dans ce remue-ménage qui peut être à l'intérieur de nous, eh bien, le Sagittaire nous demande aussi, dans cette hauteur, d'être vrai. C'est une qualité principale pour pouvoir passer tous les obstacles. Si on n'est pas vrai avec nous-mêmes, nous ne serons pas vrais avec les autres, et inversement. C'est ainsi la loi d'attraction et de répulsion qui fait que on attire ce dont on a besoin, pas toujours ce que l'on veut, pour nous bousculer, nous remettre sur les rails, et on repousse ce qui ne nous convient plus. À ce moment-là, on va attirer autre chose. Et ce va-et-vient fait que c'est comme une respiration. Et on va courir, parfois après des chimères, mais on va courir après sa vérité. Parce que c'est ça aussi, mi-homme, mi-animal. Ça veut dire que la tête pense juste pour que les pattes fassent. On va dire un peu comme le corps et l'esprit. Mais si le cœur n'est pas motivé, c'est aussi cela en Sagittaire, la super motivation. Quand il n'est pas motivé, il n'avance plus. Il n'a plus de direction, plus d'idées. Dès que l'inspiration arrive, la motivation vient, alors les pattes vont pouvoir courir pour mettre en œuvre. Mais ce n'est pas une course après quelque chose, c'est une course simplement parce qu'il aime la rapidité, le feu. Alors après, il faut juste simplement maîtriser les directions et les placer par étapes. Ça doit être structurel. Toujours en étant libre. La finalité dans cette histoire, eh bien, on me l'a montré avec 3 jeux. Si on regarde en face, comme je disais tout à l'heure, le Gémeaux, il y a des énergies qui sont complètes. Eh bien, le Gémeaux aime la simplicité, aime les jeux. Et le Sagittaire, dans sa joie, il aime jouer aussi, différemment. Il aime découvrir. Alors les jeux sont une découverte aussi extérieure. Le Sagittaire, il aime découvrir aussi à l'extérieur. Et les deux sont dans la découverte et la joie du jeu intérieur. Alors voilà pourquoi on m'a montré 3 jeux qui pourraient symboliser les jeux de l'humain, les jeux dans l'âme, mais le jeu réel. Le jeu dans l'humain, ça peut être comme le Monopoly, vous connaissez tous ce jeu, où on essaye d'acquérir des maisons, des hôtels, on passe par des cases, on reste un peu en prison. Il y a des freins, il y a des observations, il y a des dépassements. Mais la vie est faite de diversité et on rencontre les uns et les autres. On ne joue pas seul. Méditez sur ce jeu pour voir où vous en êtes avec ça. Est-ce que vous passez par le centre? Est-ce que vous démarrez, comme on dit, la case départ? Et vous n'allez pas en prison, vous enfermez pas. Le jeu de loi, qui est le deuxième jeu de l'âme, c'est spiraler. Mais c'est une progression d'un point de départ vers un point d'arrivée. Qui va arriver le premier? Mais au niveau des âmes, ça ne se place pas tout à fait comme ça. Il n'y a pas de début et de fin, puisque c'est en perpétuel renouvellement. C'est simplement que le fruit de notre avancée fait partie de nos expériences. Et que dans ces expériences, eh bien, parfois, c'est ok, parfois on avance, parfois on recule. L'âme, elle peut être comme ça aussi. On avance 3 pas, des fois on recule 2 pas parce qu'on n'a pas tout à fait compris. Donc il y a les accomplis et les inaccomplis. Et quand on a dépassé les inaccomplis et qu'on a compris, eh bien, on devient investi. Le 3e jeu, c'est le labyrinthe.
Le labyrinthe pourrait être nos pensées aussi. Vous savez, ces jeux où, par exemple, il y a 3 chemins, le 1, le 2 et le 3. Lequel va arriver à la sortie? Lequel va permettre d'ouvrir la porte? Lequel va nous amener vers l'abondance ou le trésor? Quelque chose qui est profondément enfoui en nous, dans la petite porte, au cœur de nous. Alors quel chemin nous avons pris? Est-ce que c'est celui qui nous ferme la porte? Est-ce que c'est celui qui nous perd dans l'abîme? Ou est-ce que c'est celui qui a été fait avec un ressenti profond, poussé vraiment et authentique, qui fait que on apprécie d'être qui on aime davantage notre vie et qu'on fait avec l'instant présent de cette histoire de vie qui nous amène justement au fur et à mesure, si on s'écoute intérieurement, au bon chemin, au bon endroit, au bon moment. Je trouve toujours intéressant les messages et la manière de la mener des plans divins. Mon être intérieur, qui est la parcelle divine, mais qui est l'étincelle de Dieu, comme chacun en a une expression, eh bien, inclut tout le monde, parce que l'esprit est collectif, ça apporte à chacun. Ça me nourrit, ça m'enseigne, et ça peut vous nourrir et vous enseigner. Écoutons en soi. Et la finalité, il y a toujours une finalité dans les messages. Comme je dis toujours, l'empreinte qui reste après. Une fois que tout a été placé, vous faites des liens de partout. De partout, je veux dire, de la vie, de votre vie, de la vie des autres, de la nature, du ciel, des configurations, de la terre, du mouvement, vos actions, votre vie, tout, vos enfants, tout fait partie, et vos expériences, vos défaites, vos réussites, vos idées, vos projets, tout part de quelque chose et tout arrive quelque part. Alors la clé là-dedans est l'intention. Dans cette énergie sagittaire de fin d'année, on est bien dans une nouvelle lune, c'est poser des nouvelles graines et surtout, ô combien importante par rapport à la nouvelle année qui arrive, qui est une année très spirituelle, qui se veut être spirituelle, va nous toucher profondément sur nos valeurs véritables, notre authenticité, ce que l'on fait dans notre vie, quelle portée et la mission d'incarnation que nous avons. Elle va nous bousculer là-dedans, mais c'est bon, parce que c'est nous, et c'est le meilleur de nous-mêmes. D'avoir des affinités qui vont dans le même sens, et de lâcher ce qui nous plombe, ce qui nous ramène vers le bas, ce qui nous empêche de sortir de notre enfermement. Parce que c'est ça aussi dans l'humain qui est difficile. On peut avoir tous les arguments du monde, parce que c'est la faute à l'un, à l'autre, ou parce que j'ai des enfants, ou parce que j'ai pas d'argent, ou parce que je ne peux pas le faire, etc. Nous avons des freins puissants. Et Saturne, quelque temps encore, jusqu'au 14 février, il est là pour nous rappeler, je te freine un peu, pas pour t'embêter, je te freine parce que tu dois voir ce qui t'empêche d'avancer. Je mets des retards, pourquoi? Parce que tu n'es peut-être pas tout à fait à l'heure. Et en même temps, je vise sur du long terme. Alors, tout ce qui est de l'instant, mais qui n'est pas réel, qui n'est pas pour ta vie, pour ton chemin, je balaye tout ça. Aidé peut-être de la planète Pluton, qui est le maître du Scorpion, et qui s'est posé en Verseau, c'est pas rien pour l'avenir, le Verseau, le futur. Et bien que ton futur soit transmuté par ce Scorpion, l'énergie de Pluton, qui demande d'aller au fond de son gouffre, pour y faire sortir la lumière, et que le positif sorte de là. Ce sont des épreuves peut-être, les dernières encore, quelques mètres, sont souvent les plus durs. Si vous regardez les changements qui s'opèrent des fois dans vos vies, les derniers mètres sont toujours les plus durs. Comme quand vous faites une randonnée, le chemin, à la fin, vous savez que vous allez arriver, alors vous avez tellement envie d'arriver. Et là, c'est l'impatience, dans le Sagittaire aussi. Vous voyez, on peut faire sortir plein de choses. Sa rapidité, elle est juste quand elle est bien placée.
Mais s'il va trop vite, il se prend les pieds dans le tapis, parce qu'il est impatient qu'il va arriver au but avant l'heure. Alors on est dans une période de ralenti. Peut-être il y a quelques freins pour dépasser nos imperfections, pour régler nos inaccomplis. On sera content et contente d'aller de l'autre côté, parce qu'on se rendra compte que c'était le bon chemin. C'est pas la facilité, c'est celui qui nous amène toujours plus loin et plus haut. Ce sont les affinités qui nous amènent toujours plus loin et plus haut. Et nous-mêmes, parce qu'on a envie d'aller plus loin et plus haut. Et avoir confiance en est une autre. Croire en soi en est encore une autre. Mais la patience est une autre clé puissante que l'on doit acquérir en cette fin d'année en Sagittaire. La portée la plus haute, du coup, dans tout cela est le jus qui sort, dans cette confiance, cette patience, cette authenticité et l'intention. Si notre intention est puissante, elle se révèle avec une inspiration élevée, alors il n'y a pas de problème. On peut vivre l'expérience et c'est un peu ce que j'en retire. Pourquoi revenir sur des anciennes expériences? Peut-être certaines ont besoin d'être évoluées, d'autres ont besoin de se finir et d'autres ont besoin peut-être simplement parce que les deux parties se sont dit on va essayer. Et si on essayait quelque chose, peut-être que on va le vivre dans l'instant présent. Et dans cet instant présent, on va voir ce qui se passe dans nos corps, nos vibrations, nos fréquences, dans notre âme et notre cœur. Qu'est-ce qui pulse? Qu'est-ce que la vie nous amène aussi à comprendre, à voir? Est-ce que c'est bon? Ou est-ce que c'est simplement un passage pour clore quelque chose? Ou pour développer une nouveauté? Le renouveau va s'installer en 2026. Alors en 2026, certainement, beaucoup de renouveaux se feront. Beaucoup de vérités seront aussi données. Beaucoup d'authenticité devront être placées. Et les projets et les intentions seront élevées. Alors commençons déjà en cette période de décembre pour aller vers quelque chose qui, même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, cette part d'inconnu, essayons tout de même de le vivre, mais avec une bonne intention. Et nous passerons des fêtes haut la main, comme on dit. Et jusqu'à cette fin d'année, puisqu'il y aura d'autres messages pour Noël, pour déjà le lendemain de cette nouvelle lune, le 21 décembre, le solstice d'hiver, puis Noël, et ensuite le 26 du 26, décembre au 12, plutôt au 6, janvier, jusqu'à l'épiphanie, il y a des choses qui se passent. Je vous raconterai ça. Des messages aussi reçus, très simples. Et puis la nouvelle année, avec ces nouvelles énergies, seront déjà placées avant l'heure. Par rapport à cette énergie du Sagittaire et par rapport à cette période aussi, qui nous demande en cette fin d'année de voir, quand je disais voir, percevoir autrement, penser autrement, eh bien peut-être on pourrait avoir cette vision que j'ai reçue. Si on regarde de la terre, de notre corps, de notre personnalité, le ciel peut-être on ne comprendra pas. L'information, les configurations, parce qu'on le regarde d'en bas. Et si on regarde de là-haut, du ciel, notre terre et l'envergure, la vision d'ensemble, peut-être on n'en comprendra pas. La terre ou la matière ou le corps, parce qu'on le verra de là-haut. Alors tout dépend du coup où on se place. Qu'on se place d'en bas dans notre corps, notre personnalité pour regarder le ciel, ou quand on regarde du ciel notre terre, beaucoup de choses. Eh bien, Sagittaire, il est plutôt l'aigle qui voit, et qui voit les choses comme il ouvre ses yeux devant le soleil, l'amplitude qu'il peut avoir, mais surtout la facilité de percevoir la précision des choses sur terre. On pourrait être un peu comme cet aigle, entre deux espaces, entre le ciel au plus haut, où il y a les étoiles, entre la terre ferme, où on pose nos pieds, mais d'ouvrir notre cœur et de ressentir le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Et d'avoir ces yeux qui s'ouvrent devant le soleil sans se brûler.
parce qu'on verrait les choses telles qu'elles sont réellement, et on aurait la précision de voir d'en haut la petite chose qui fait la différence sur cette terre, notre parcelle de lumière, mais notre vie aussi. Et d'en bas, nous verrons l'amplitude et la dimension que nous pourrions avoir si nous regardions un peu plus loin que nos limites. Voyez cela, méditez là-dessus, parce que c'est l'enjeu actuel. De voir et de penser autrement, c'est justement de se placer autant dans l'un que dans l'autre, dans le corps et dans l'esprit, mais d'ouvrir son cœur aux deux aspects, aux deux différences qui sont opposées et pourtant complémentaires. Comme en nous, la même chose. Comme avec l'autre, comme avec tous. Parce que dans les différences, ce qui nous rassemble, disait mon être, il y a plusieurs années en arrière, c'est l'amour. C'est cela qu'il faut développer. Ce côté positif, ce côté ascension, ce côté transfigurant, mais l'appliquer dans sa vie pour que cela devienne concret. Si je parle maintenant d'astrologie par rapport à cette nouvelle lune, eh bien, peut-être que, pour synthétiser, c'est au lieu de s'arrêter que sur l'apparence des choses, peut-être pourrions-nous voir la profondeur de chacun, parce que la profondeur tient beaucoup plus dans le temps que le superficiel, qui ne fait que passer ou repasser, mais qui ne tient pas. C'est comme la notion d'amour, c'est pareil. Donc là, si je parle d'astrologie pure, la nouvelle lune est bien dans le feu du Sagittaire, mais là-dedans, il y a une concentration d'énergie. C'est pourquoi vous pourriez comprendre un petit peu ce qui se passe en vous. On a quelques répits, mais quand même, ça secoue intérieurement, surtout, parce qu'il y a un besoin de changement pour l'année 2026. Donc on est préparé, invité à faire le saut. Il y a une concentration d'énergie dans ce signe Sagittaire où il y a 4 conjonctions et voire même une autre planète aussi. Conjonction du Soleil, de la Lune, de Junon et de Vénus. Alors imaginez que le Soleil, c'est l'énergie vitale, c'est le masculin, l'homme. La Lune, c'est plutôt la sensibilité, c'est l'énergie féminine, donc le féminin. Ce sont les époux. Le Soleil et la Lune, dans un thème, ce sont les époux. L'homme et la femme. Et juste à côté Junon, Junon qui est justement un astéroïde qui permet les associations, les liens, les mariages. C'est intéressant de voir ça. Et puis Vénus, la 4e planète en conjonction. Vénus, c'est amour et bien vivre ensemble. Ça va bien, ces 4 configurations, ces 4 conjonctions. Parce que c'est unité. Et c'est vrai. On voit bien la réalité là-dedans, de ce qui est profond et non pas superficiel. Chacun doit le voir ainsi. Et puis, la 5e planète qui est aussi en conjonction, c'est Mercure. Mais il est en exil. Mercure est en exil là où il est. Mercure, c'est le mental, l'intellect. Mais ça peut être aussi le messager des dieux. Alors, pas forcément évident. En exil, ça veut dire qu'il n'a pas de force. Donc, le mental est un peu abaissé. C'est pas par là qu'on doit le voir. C'est plus par le cœur et l'amour. Le maître du Sagittaire, c'est Jupiter. Et Jupiter, il expanse tout ce qu'il a autour de lui. Il soulève le voile avec ses différentes conjonctions. Il va permettre de voir clair. Mais il est pourtant en Cancer, actuellement, et exalté dans ce signe, qui est la Lune. Le maître planétaire du Cancer, c'est la Lune. Donc imaginez que Jupiter, le maître du Sagittaire, est dans le Cancer exalté, et que le Cancer, sa planète maîtresse, c'est la Lune. On est bien en train de boucler la boucle, de se retrouver. C'est très positif. Ça porte l'énergie de l'espérance.
de façon à ce que les difficultés qu'on a pu rencontrer, le chaos, qui deviennent simplement ciao, c'est-à-dire une fin de cycle. On est en année 9. Mais il y a une autre possibilité aussi qui est intéressante. Les degrés d'une maison font 30, du 1 au 30. C'est tout à fait saisissable sur le thème de ce jour, comme pour le vôtre, chaque thème. La Lune est à 28 degrés 25. Comme je disais, une maison à 30 degrés, 28, 25, on va dire 29. Elle est déjà sur le chemin de la transformation, transmutation, transfiguration. C'est passer d'un état à un autre. Tous les degrés, idem, qui sont du début d'une phase commençant, avec ses expériences, une intégration, prise de conscience peut-être au milieu, vers le 30, voire un peu avant, une ascension. Ça veut dire qu'il doit y avoir un basculement. C'est comme la vie. On va naître, on va vivre et on va mourir, quelque part. C'est bien de se relier à ça pour comprendre le fonctionnement aussi, mais aussi les configurations, et dans notre vie, parce que tout est relié. En cette fin d'année, on voit que le 29 degrés est la destruction, c'est la fin d'un vieux monde, en nous-mêmes et à l'extérieur. Ça prend des fois du temps, comme je dis souvent, parce que l'énergie, elle peut s'ouvrir maintenant, et on me l'a montré dans les messages que j'ai pu recevoir, que même si on me donne le message, bon, des fois, ça peut être sur plusieurs années. Mais là, dans l'énergie, quand c'est l'énergie, c'est souvent à 3 mois près. Donc, pour ça que le premier trimestre sera encore dans cette configuration un petit peu, mais en positif. Et ça va faire sortir les choses et placer les choses. C'est pourquoi après on arrive au printemps, à l'équinoxe. Vous voyez, 4 périodes, parce que demain, le 21, c'est le solstice d'hiver. Eh bien, il y a 4 grands vortex pour justement passer la porte, intégrer. Neptune est aussi au dernier degré du Poisson. Il est à 26 jusqu'au 26 janvier, pardon, il passera en Bélier. Donc ce sont des grandes planètes qui sont en train de terminer leur cycle. Saturne aussi est dans le dernier degré du Poisson, qui passera du 4 février au 14 février, où il rentrera aussi en Bélier. Alors, Neptune, c'est la dimension spirituelle, Saturne, c'est la réalité matérielle, et puis là maintenant, Uranus qui est l'ouverture vers l'avenir, la liberté, la libération, dernier degré du Taureau, qui est ancrer cela dans la Terre, transformer notre Terre, et bien du 6 au 26 mars, parce que il rentrera en Gémeaux à partir de ce 26 mars. Cela annonce des secousses pour fin 2025, début 2026, parce que ce sont des grands changements. Pour le grand passage de 2026, nous sommes invités à passer. Et 2026, si on calcule, ça fait 10, 2, 0, 2 et 6. Eh bien, on enlève le 0, ça fait le 1. Ça veut dire que de la numérologie, en passant du 9 à la destruction, ou à la détermination, qu'on pourrait dire, de finir un cycle, ferme les gros dossiers, on s'ouvre à l'année 1. L'année 1 sera tous les commencements. Peut-être fragile, peut-être pas encore complètement en place, mais en tout cas, création du grand changement. C'est pour ça que l'année 2026, en plus, annonce l'âge d'or, parce que c'est sur des millénaires par rapport aux origines. Donc là-dedans, dans cette fin d'année, on doit lâcher les repères. Même ceux que l'on croyait acquis, pour vrai, tombent. En visant plus savoir, c'était la grande leçon de cette année, plus savoir tout ça et à le vivre selon notre âme, non pas selon notre ego. Ce qui veut dire que 2026, eh bien, il y aura de grandes structures organisationnelles qui vont mourir ou radicalement se transformer en positif. Parce qu'il y a un changement. Et la clé dans tout ça, c'est le calme. La connexion beaucoup plus élevée, l'écoute intérieure, non égotique, pas que l'optimisme, qu'à se faire face et agir est le grand mot,
sera le bon pas pour chacun. Alors je vous souhaite, à travers tout ça, à travers les mantras que j'ai pu poser, la vie ne m'apprend rien et ne tombe pas jamais amoureux d'un Sagittaire si tu n'as pas l'étoffe et le mérite de pouvoir l'accueillir ainsi. Donc vous avez 2 mantras que des fois je reçois aussi pour installer l'énergie qui vient, qui est là, à chanter, à se remémorer, ce qui fait que ça fait une transformation en soi. Ça bouge des choses, même si on ne les voit pas. Nos cellules sont connectées à l'univers et à la Terre. Et notre cœur ne fait que rayonner tout ça. Mais méditez là-dessus. Posez-vous, allongez-vous, écoutez le message où ça résonne en vous, afin de dépasser vos freins, de sortir de vos enfermements, afin de trouver ce soleil et l'originel que vous êtes dans l'esprit pur. L'inspiration suffisante pour placer des nouvelles graines pour que 2026 soit dans votre réalité. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Bien à vous et à bientôt.